Ce panneau vous invite à explorer le plan de l'église de l'abbaye Notre-Dame de Valsery, comme le spécifie le titre, à partir des relevés pris lors des sondages archéologiques. La partie gauche, sur fond plus sombre, présente la chronologie du temporel de l'abbaye de Valsery. Une bande claire y matérialise l'axe vertical du temps, de 1148 à 1791, et retrace les grandes étapes de l'histoire du site. 1148, la communauté de chanoines prémontrés, installée à Viviers depuis environ 1124 à 1126, fonde une abbaye à Valsery après la donation des terres par Jean Leroux. 1359, pendant la guerre de Cent Ans, 1337 à 1453, qui oppose principalement la France et l'Angleterre pour la couronne de France, l'abbaye est pillée et gravement endommagée. 1414, dans le contexte de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, vers 1407 à 1435, les Bourguignons ravagent l'abbaye de Valsery en avril 1414. 1567, au cours des guerres de religion, qui déchirent le royaume de France entre catholiques et protestants, l'abbaye est de nouveau saccagée le 25 septembre 1567. 1585, l'abbé Louis de la Metz engage la reconstruction de l'abbaye. Il convient de préciser qu'aucune archive connue ne confirme formellement ces trois destructions. Elles sont rapportées par l'abbé Poquet dans sa notice historique et descriptive de Valsery, malheureusement sans indication de source. 1653, l'abbé Denis de Lory poursuit les travaux. Il fait édifier le grand corps de logis, aujourd'hui appelé bâtiment nord, et achève les murs de clôture. 1672, Claude de Hannivelle de Mennevillette prend en charge la reconstruction et l'ornementation des cloîtres et de l'abbatiale. 1730, le prieur Dureau, théologien réputé et prédicateur, fait construire le grand bâtiment destiné à l'usage des religieux. 1764, le prieur Cabaret achève et améliore les appartements des prieurs et sous-prieurs, ainsi que la bibliothèque. 1791, la vie monastique à Valsery prend fin. Le 11 septembre, les bâtiments sont vendus comme biens nationaux, l'abbatiale et les cloîtres sont démolis. Un pillage avait déjà précédé la vente. Le 9 mai 1791, les experts Louis Durocher et Jacques Henry, nommés par le directoire du district de Soissons, sont venus visiter l'abbaye afin d'estimer sa valeur en vue de sa mise en vente. Une description parfois incomplète et imprécise, mais néanmoins intéressante, est parvenue jusqu'à nous. Elle permet de tracer la disposition générale de l'abbaye à cette époque. Sous le titre, à gauche, figure la transcription du procès-verbal de la visite de l'abbaye de Valsery concernant l'église, la seule modification apportée étant la conversion des mesures en pouces dans le système métrique. Les pastilles de couleurs en face des textes font référence aux parties colorées du dessin. Cette église est bien voûtée, la nef et les bas-côtés sont faits à neuf, ainsi que le portail, la voûte à 16,24 mètres de hauteur. La nef à 9,42 mètres de large sur 18,19 mètres garnie de 4 colonnes. Ses bas-côtés ont chacun 4,54 mètres de large sur 26,31 mètres de long dont 7,79 mètres fermés par une grille en bois. Chaque pilier a 0,83 mètres de diamètre sur 4,22 mètres de la base au chapiteau. Les bas-côtés sont voûtés en branches d'ogive sur environ 7,79 mètres de hauteur. Le chœur a 15,59 mètres de long, bien voûté sur 9,42 mètres de large conformément à la nef. Il est décoré de 16 hautes stalles et 10 basses avec lambris. Il est fermé par une grille de fer, élevée de 0,32 mètres du pavé de la nef. Cette grille a 3,57 mètres de hauteur sur 5,68 mètres de largeur. Le sanctuaire contient 12,18 mètres sur 8,12 mètres garnis d'un petit lambris 2,92 mètres de hauteur. Dans le fond de ce sanctuaire est un autel à tombeau simple avec un tabernacle. Entre le chœur et le sanctuaire à chaque côté est une chapelle, dont une servant de paroisse est de 12,01 mètres sur 8,44 mètres et l'autre tenant au bâtiment de l'abbaye y communiquant par une porte donnant sur le clocher contient même longueur et largeur que celle de la paroisse. Lesquelles chapelles faisant la croix avec le sanctuaire et la nef sont fermées chacune par une grille de fer à 2 vantaux et ont 5,52 mètres de largeur sur 3,57 mètres de haut. Sous le titre, sur la droite, se trouve un dessin à la plume et à l'encre brune, rehaussé d'aquarelle, réalisé par Tavernier de Jonquière, probablement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'œuvre originale mesure 17,4 par 24,2 cm. Elle est conservée à la Bibliothèque nationale de France. Né en 1742, Brice Tavernier, connu sous le nom d'artiste Tavernier de Jonquière, a laissé de nombreuses aquarelles qui permettent aujourd'hui de connaître l'aspect de nombreux monuments détruits lors de la Révolution française, notamment dans le nord de la France. Pourquoi des sondages archéologiques ont-ils été réalisés en 1995 ? Après la destruction du château en 1918, le terrain est resté longtemps à l'abandon. À la fin du XXe siècle, il est toutefois destiné à un usage agricole.
Des essais de labour se révélant infructueux, un projet de plantation d'arbres est alors envisagé. Informé de ce projet, Pierre Potier et son épouse Françoise alertent le propriétaire sur les risques de destruction du patrimoine archéologique de Valsery. Avec l'accord du propriétaire et de la DRAC, des sondages sont menés en 1995 et 1996 par Pierre et Françoise Potier à l'emplacement du cloître et de l'église afin d'établir le plan de l'abbaye. Leur objectif est de délimiter précisément l'emprise du site pour permettre la donation du terrain à l'association de sauvegarde de l'abbaye, créée à cette occasion. Des relevés photographiques et des mesures sont effectués durant ces opérations. À partir de ces données, Françoise Potier réalise le plan de l'abbaye. La vue centrale en perspective de ce visuel et les clichés référencés sont issus de cette étude. La numérotation des clichés est celle de l'ouvrage publié par l'Association de sauvegarde de Notre-Dame de Valsery.